Voilà les gars, voilà, c'est ça qu'on veut. Là on peut respirer, là on peut être rassuré, là on peut recommencer un petit peu à retrouver le sourire. Les gars, je vous dis la vérité, moi ça fait 2 semaines que ce match contre Monaco il s'est terminé. Ça fait 2 semaines je suis pas tranquille les gars, ça fait 2 semaines je suis pas serein. Chaque match du Barça, en Liga ou même dans chaque match du Barça, à chaque fois j'avais le match contre les Young Boys en tête les gars, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce qu'on savait que dans ce match contre les Young Boys, t'avais pas le choix, t'étais obligé de le gagner. T'étais obligé de gagner ce match-là. Donc c'est pour ça que je vous dis la vérité les gars. Je vous dis la vérité franchement. Quand non seulement tu t'arrives à gagner ce match-là, quand en plus de ça t'arrives à le gagner avec la manière, on peut le dire, c'est là où je peux vous dire, là clairement, on peut clairement être assuré les gars. Là on peut vraiment être assuré. Parce que, je vous dis la vérité, ça aurait été vraiment un drame. Aujourd'hui, je veux pas dire si t'avais perdu. Mais si t'avais juste ne pas gagné ce match-là, si t'avais juste fait un match nul dans ce match-là, ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame total pour le club. Je vous dis la vérité. Et donc le fait que t'aies réussi à gagner, bien sûr, mais que t'aies gagné avec la manière, c'est hyper important. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça change rien, 3 points c'est 3 points. D'accord, 3 points c'est 3 points. Mais avoir réussi à mettre 5 buts dans ce match, avoir réussi avec ce nouveau format de Ligue des Champions, les gars, le fait de gagner avec un goal average qui est favorable, c'est hyper important. C'est très très important les gars. Mettre 5 buts comme ça, c'est hyper important parce que faut savoir une chose, c'est que quand on voit le classement général, on voit que il y a énormément d'équipes qui sont à 3 points, qui sont à autant de points que le Barça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a très peu d'équipes, à part le Bayern, il y a très peu d'équipes, enfin même il n'y a aucune équipe à part le Bayern, qui a plus de buts que le Barça, ou en tout cas qui a un meilleur goal average que le Barça, dans les équipes qui ont que 3 points actuellement. Et quand on sait justement, avec le nombre d'équipes qu'il y a dans ce classement, dans ce mini-championnat, avec ce nouveau format de Ligue des Champions, quand on sait le nombre d'équipes qu'il y a, on est sûr et certain qu'à la fin, quand on fera les comptes, il y aura des égalités. Il y aura des matchs nuls en termes de points. Donc c'est pour ça que le fait de gagner un match avec une différence de but importante, je vais pas dire que ça rattrape la défaite contre Monaco, mais ça compense largement. Ça compense un petit peu cette défaite contre Monaco. Je vous dis la vérité, les gars. Donc c'est pour ça qu'on peut être rassuré. On peut clairement se dire, en fait, cette défaite contre Monaco, c'était un petit accident. C'était une erreur de parcours. Moi, ce qui m'inquiétait justement, voilà, sur ce début de saison et sur ce match contre Monaco, c'est pas le match contre Monaco en lui-même, mais c'est justement les conséquences qu'il aurait pu avoir juste après ça. Et le fait que juste derrière, en Liga, t'as su te relever directement dans ce match contre Villarreal, que juste derrière, voilà, t'es su reprendre un petit peu la confiance, même si t'as perdu contre Osasuna ce week-end, mais bon, c'était un contexte différent. Mais surtout que là, t'es su gagner ce match d'après en Ligue des Champions, c'est hyper important, les gars. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et encore une fois, on est obligé de parler de la manière avec laquelle que tu gagnes ce match. Alors, on se rappelle, Lewandowski contre Monaco, décevant comme d'habitude en Ligue des Champions, on s'en rappelle les gars, on va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui les gars, il répond présent. Aujourd'hui, voilà, on l'a pas beaucoup vu, mais le peu de fois où t'as eu besoin de lui sur 4 situations vraiment intéressantes, il te met ses 2 buts. Et ça c'est hyper important les gars. Après je vous parle de Lewandowski, mais je suis obligé de commencer par parler d'un joueur les gars. Aujourd'hui je suis obligé de parler d'un joueur. Et c'est marrant parce que aujourd'hui c'est un joueur important peut-être pour l'histoire du club, pour l'histoire du Barça, parce que c'est la retraite d'Andrés Iniesta. Et d'un autre côté, Andrés Iniesta après sa retraite, et d'un autre côté, on est en train de voir le nouveau Iniesta. On est en train de voir la régène d'Iniesta, les gars, devant nos yeux. Ceux qui n'ont pas vu ce match, et ceux qui n'ont pas vu le match de Pedri, les gars, vous avez raté quelque chose. Fallait être là. Fallait le suivre. Le match de Pedri, les gars, c'était une dinguerie aujourd'hui. Vraiment, c'était une dinguerie. Ce qui est là fait dans ce match, c'est stratosphérique. Stratosphérique. Quand on voit sur le deuxième but le geste technique qu'il va faire pour aller juste derrière permettre à Rafinha de récupérer le ballon. Le centre qu'il met sur le troisième but, centre qui est magnifique, qui est tout simplement magnifique sur le troisième but. La qualité technique qu'il peut avoir en termes de dribble sur l'ensemble du match. La qualité de passe avec plusieurs situations où il arrive à être très dangereux sur des passes en profondeur qui vont transpercer tout le bloc. Je vous dis pas transpercer une ligne, 2 lignes, qui transpercent tout le bloc adverse, tout le bloc de cette équipe des Young Boys de Berne. C'est là où je vous dis, non, vraiment, aujourd'hui, dans ce match-là, on a vu un grand Pedri, les gars. On a vu un très, très, très grand Pedri. Et c'est pour ça, franchement, ça fait plaisir à voir.
c'est avec ce genre de joueur, avec un Pedri à ce niveau-là, avec un Rafinha, un Lewandowski à ce niveau-là, qu'on peut commencer à envisager des bonnes choses cette saison. Avec le Classico qui arrive, avec le prochain match contre... Enfin, le prochain match en Ligue des Champions contre le Bayern. Avec ce calendrier très très chargé, très très lourd qui arrive en Ligue des Champions, soit en Ligue des Champions ou en Liga. Avec tout simplement le prochain match contre le Bayern, un match contre Séville, le Classico aussi qui arrive à la fin du mois. Donc je vous dis, cette fin de mois d'octobre, ce retour de trêve internationale, les gars, ça va être très très costaud pour le Barça. Et c'est là où justement une victoire, on va dire sans bavure, claire, nette, précise comme ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas tout qui a été parfait non plus. Bien sûr, il y a des choses à redire un petit peu, des choses qui ont été un petit peu négatives, plus ou moins. Yamal, par exemple, dans ce match-là, c'était pas du grand Yamal. C'est correct, il fait un match correct, attention. Il a une participation sur 2 buts sur 5. Participation sans être passeur ni buteur, mais en tout cas, il participe à l'action. Il a été correct, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de sa part, c'est vrai que c'est différent. Après, voilà, justement, c'est là où on va commencer à voir le vrai niveau, le vrai visage de Yamal. Parce que là, faut le dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut redire beaucoup de choses sur le niveau de cette équipe des Young Boys dans ce match, mais il y a une chose qu'il faut dire, qu'ils ont très bien fait, c'est justement cette prise en charge sur Yamal. Le plan anti-Yamal a été plus ou moins bien géré. Avec le défenseur algérien El Hadjam qui s'est comporté en tant que défenseur central et en tant que latéral, il faisait vraiment ce travail toujours là au marquage quasiment individuel sur Yamal. Il a posé beaucoup de difficultés justement. Donc vraiment, pour le coup, on peut le dire, le travail qui a été fait par cette défense des Young Boys a été très très fort, même si ce qui est exceptionnel les gars, et ce qui est fou, j'ai envie de vous dire, c'est que malgré ça, malgré le fait que tu as une prise en charge comme ça sur Yamal, tu as un marquage comme ça sur Yamal, le mec il aurait pu te mettre 2 buts sur 2 frappes exceptionnelles comme il a fait. C'est devenu normal en fait. Et c'est ça qui est inquiétant, et c'est ça même qui est grave, c'est que maintenant en fait ça nous paraît normal, ça nous paraît banal. Il est capable de sortir des frappes de l'extérieur de la surface avec sa patte gauche exceptionnelle, comme il le fait à chaque match, mais comme il le fait à chaque match justement, ça devient banal. Mais bon, malgré tout, voilà, je vous dis, quand on sait ce qu'il a l'habitude de faire, quand on sait que d'habitude il a souvent l'occasion d'être décisif directement, c'est sûr que voilà, on reste un petit peu sur notre faim. Je dis pas qu'on est déçu du match de Yamal, mais on reste un petit peu sur notre faim. Mais c'est pas ça. En termes de points négatifs, c'est pas ça que je voulais souligner. Je pense que à partir du moment où on a un Ferran Torres qui est sur le terrain, c'est sûr et certain qu'on est obligé de parler de lui, les gars. On est obligé de parler de lui dans les aspects négatifs. Alors, il y a eu du déchet, pas autant que dans le match contre Osasuna, heureusement. Il y a eu une grosse occasion ratée quand même de la part de Ferran Torres. Ça, il faut en parler aussi, les gars. Très très grosse occasion ratée. Et c'est là où ce que je me suis dit, bon, à ce moment-là, je pense que c'était 3-0. C'est là où je me suis dit, heureusement que tu gagnes. Heureusement que tu gagnes ce match, parce que si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été 0-0, si ça avait été 1-1, ou je sais pas, franchement, le discours aurait été totalement différent par rapport à Ferran Torres. Mais c'est là où j'ai envie de vous dire, je suis content du retour en forme d'Ansu Fati, du fait qu'il ait pu jouer cette 30 minutes. Il a fait une entrée intéressante, même si on sent qu'il manque un petit peu de rythme. Mais pour moi, voilà, au bout d'un moment, je vous le dis, je vous le redis, les gars, avec Ferran Torres, on n'ira absolument nulle part. On n'ira absolument nulle part, les gars. Donc, quand on voit qu'il a quasiment joué tout le match, comme contre Osasuna, et qu'encore une fois, il a absolument rien apporté, je suis désolé, les gars. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas avec lui qu'on ira très loin, les gars. C'est pour ça que on va pas revenir sur Ferran Torres encore une fois, mais je vous dis, c'est plus possible. Ce joueur, vraiment, c'est plus possible. C'est pas qu'il a été mauvais, encore une fois. C'est pas qu'il a été mauvais. Mais quand on voit qu'il n'a pas été capable de faire des différences contre une équipe comme les Young Boys, quand il n'a pas été capable de faire des différences, alors que tu as une équipe des Young Boys qui a vraiment pris en charge, vraiment qui a été concentrée sur Rafinha, sur Lewandowski, sur Yamal, et que normalement, voilà, c'est le genre de match qui est censé être pour lui, ça, ce genre de rencontre. Mais quand tu vois qu'il apporte rien, c'est là où je vous dis c'est bon, faut arrêter. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais dans les points positifs et dans l'impact positif de ce match-là, Rafinha, on a oublié de le souligner, les gars.
Rafinha, ce qu'il propose encore une fois dans cette rencontre, les gars, c'est exceptionnel, vraiment. En plus, il joue tout le match, et même à la fin du match, il arrive encore à avoir cette lucidité d'aller chercher des situations, d'aller se procurer des occasions, d'aller faire encore des accélérations en fin de match, et ça, franchement, c'est très fort. C'est très très fort de sa part, les gars. Donc vraiment, le fait encore aussi de voir un Rafinha qui est au niveau en Ligue des Champions, ça aussi, c'est hyper important. Et c'est hyper précieux, les gars, je vous dis la vérité. Et à quelques semaines de ce match contre le Bayern, qui sera vraiment crucial, qui sera vraiment hyper important pour cette équipe du Barça, je vous dis la vérité, franchement, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait, les gars. Se mettre en confiance, faire le plein plutôt en termes de points et en termes de buts. Se mettre en confiance, comme je vous dis. Et voilà, ça, c'est hyper important. Je vous dis, là, maintenant, tu te retrouves dans le top 10 avant la deuxième journée, donc avant les matchs de demain. Tu te retrouves dans ce top 10 de ce classement. Et ça, c'est, je vous dis, les gars, c'est vital de se retrouver dans ce top 10. Même si je pense que, bien sûr, voilà, avec toutes les équipes qui ont des matchs de retard, on perdra des places d'ici demain. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà. C'est pas comme avant ce match-là, où si tu avais fait un match nul dans ce match-là, où ça aurait été, comme je vous dis encore une fois, dramatique. Mais bref, pour en revenir à peut-être certains aspects, comme je vous dis, qui sont un petit peu négatifs, moi j'ai envie de reparler du match d'Inigo Martinez, les gars. Alors, vous allez me dire que globalement, il a été bon. Globalement, sur quasiment l'ensemble du match, il a été bon. Mais c'est le quasiment qui me pose problème. À partir du moment où on joue contre un adversaire aussi faible, t'as pas le droit à l'erreur. En défense, en tant que défenseur, t'as pas le droit à l'erreur. Et quand on voit en deuxième mi-temps, juste avant sa sortie, la facilité avec laquelle il se fait éliminer sur la situation qui donne un poteau à cette équipe des Young Boys, je vous le dis, les gars, pour moi, c'est pas rassurant. Encore une fois, pour moi, ça montre encore une fois, comme souvent, quasiment à chaque fois que tu le vois sur le terrain, tu peux être déçu. Alors attention, globalement, il a été bon. Globalement, il a fait un gros match. Globalement, il a gagné la plupart de ses duels. Mais cette situation où il se fait éliminer par un joueur des Young Boys, ben bien sûr que tu es obligé de décupler. Quand tu vois une petite erreur dans un petit match, faut décupler ça quand tu te projettes sur un gros match. Quand tu te projettes, en l'occurrence, sur un match contre le Bayern ou sur un classico qui va arriver à la fin du mois dans quelques semaines, c'est sûr que tu es obligé d'être inquiet par rapport au niveau d'Inigo Martinez. Après, en compensation, j'ai envie de vous dire, les gars, moi, il y a un joueur qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui, je vous dis la vérité, les gars. Il est rentré en fin de match, mais c'est Hector Ford, les gars. Hector Ford, sur quasiment chaque match, chaque rentrée, pour moi, il me fait beaucoup plaisir, les gars. Je vous dis vraiment, c'est pas mal du tout ce qu'il propose. Le fait, en plus, qu'il permette à Koundé de se replacer dans l'axe, c'est intéressant. Et je me dis, pourquoi pas, justement, retrouver une défense Koundé-Cubarsí, par exemple. Même si voilà, c'est deux joueurs droitiers, ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. On sait qu'il y a beaucoup de coachs qui sont pas fans de ça. Mais franchement, si ça peut permettre vraiment d'avoir une défense avec deux joueurs très fiables au final, en défense centrale, et de voir un Hector Ford qui fait le taf sur le côté droit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en parlant de Hector Ford, justement qui a fait un bon match sur son côté droit, Baldé aussi, il faut en parler, les gars. Baldé, contre Osasuna, c'était compliqué. Même s'il a bien terminé son match contre Osasuna, là, pour le coup, vraiment, on a vu des bonnes choses. Encore une fois, c'était pas totalement parfait. Il y a eu des petits moments un petit peu d'absence de sa part. Mais globalement, encore une fois, Baldé, ça reste rassurant. Ça reste rassurant par rapport à ce qu'il a pu proposer. Après, voilà, tout est relatif par rapport à l'adversité que tu avais en face aujourd'hui. Ça, faut quand même le préciser. Mais bon, malgré tout, tu as su répondre présent, tu as su faire le taf. En tout cas, j'ai hâte de voir le match de ce week-end contre Alaves. Je pense que ça va être un match qui sera pas facile non plus. La vérité, on a vu que c'est une équipe qui a posé malgré tout des problèmes au Real Madrid. Donc j'ai hâte de voir ça. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve d'ailleurs demain, plus ou moins dans la matinée, pour le débrief du match PSG Arsenal. Et demain aussi dans la soirée pour le match du Real. Sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.